Comme absolument tous les ans, on a eu des sacrés flops au cinéma. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se lance, c'est bon, c'est parti. Les vidéos bilan de l'année 2022 arrivent. On va commencer avec les tops et les flops films 2022. On enchaînera avec les attentes de l'année prochaine. Et pour finir, les tops et les flops série 2022. Donc oui, il y a pas mal de choses qui arrivent. On se lance sur le flop des films de l'année. Comme d'habitude, on va revenir sur ces longs métrages assez rapidement. Quasiment l'intégralité des critiques sont disponibles sur la chaîne, donc si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir les critiques des films en question, et ça a été assez difficile de de sélectionner 10 projets, parce que bordel, des flops, il y en a eu beaucoup. Des films mauvais, j'en ai mais vraiment des tonnes, là où au contraire j'ai eu un petit peu plus de mal à faire mon top des films 2022. En tout cas voilà, on n'y est pas encore, le flop des films, c'est parti. Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Dumbledore said I give you something, Jacob. Are you kidding me right now? Who wouldn't like our chances? Cette saga est tellement foireuse qu'on n'est même pas sûr de voir la suite. On n'est pas sûr de voir les opus 4 et 5. Est-ce que c'est si étonnant que ça? Est-ce que ce ne serait pas le malheureux destin de cette seconde saga qui a été trop tirée en longueur? On voit que ça ne prend pas, que le public tourne de plus en plus le dos à cette histoire, et ça malgré le titre, vous savez, les animaux fantastiques, qui est devenu tout petit lorsque l'on voit le logo du film, alors que là, Dumbledore, c'est bon, les secrets de Dumbledore en gigantesque. On a Jude Law qui est là pour incarner Albus. Allez, on y va, on y croit, et non, ça ne change rien. C'est la dégringolade totale au box-office, on est sur un véritable naufrage. Donc ouais, c'était ennuyant, long, vide. J'ai forcément du mal avec le fait de ne pas retrouver Johnny Depp dans cet opus. Il n'y a pas grand chose de très positif en soi, et on parlait des problèmes avec Johnny Depp. On pourrait aussi voir Ezra Miller mis de côté, pourquoi pas, au vu de ses récentes polémiques. On est vraiment sur une série de films qui bat de l'aile. Halloween Ends. He killed my daughter, but tonight I will kill him. Come and get me. La conclusion de cette trilogie, Halloween Ends. Halloween Kills était aussi bien placé dans le flop, il était même bien plus haut. En même temps, Halloween Kills était moins bon, encore moins bon qu'Halloween Ends. Et bordel, déjà la chose la plus triste pour un titre comme Halloween, qui est quand même un titre connu dans le cinéma d'horreur, c'est que ce troisième opus, la conclusion de cette trilogie, le dernier film avec Jamie Lee Curtis, est sorti dans l'anonymat quasiment complet. Tout le monde s'en est foutu de ce film, c'était mais incroyable. Il suffit de voir le box-office. En vrai, le premier volet a fait 259 millions de dollars de recettes. C'était plutôt un très beau score. Ensuite, Halloween Kills, second opus, 133 millions, ça veut dire que ça a moitié moins marché. Et ce dernier volet, on est sur 100 millions de recettes, c'est encore moins fort. Oui, c'est une saga qui n'a pas du tout pris. It all ends now. On aurait préféré certainement une meilleure porte de sortie pour Jamie Lee Curtis. C'était pas moins bien que le second opus, on essayait de prendre une direction intéressante, mais finalement c'est pas forcément bien exécuté. Les personnages sont bêtes, ça fait pas peur, c'est pas créatif, on s'ennuie quand même assez globalement, il y a peu de choses à se mettre sous la dent. Et attention, parce que ça fait vraiment flipper. Mais le réalisateur, David Gordon Green, après avoir fait revivre Halloween pour cette trilogie, pourrait revenir pour faire revivre l'Exorciste, là aussi à travers une trilogie. Je n'ai aucune attente, aucune hype, on verra, mais là quand on voit ce qui nous a été servi, c'est un non. Black Adam. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Alors là, on est sur un sacré flop, que ce soit d'un point de vue artistique, mais aussi commercial. Black Adam, ça a rapporté 391 millions de dollars de recettes. Je pense qu'on en attendait le double. Et c'était mon cas de même. Tu vois que c'est du DC Comics, tu vois qu'il y a The Rock au casting. C'est un film de super-héros. Vraiment, je pensais que ça allait cartonner, que ça allait faire au moins 700, 800 millions de dollars de recettes. Pas du tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on revoit encore plus tous les plans du côté de chez DC Comics, parce qu'il a été question à un moment, je pense, que l'univers soit porté par
Dwayne Johnson, The Rock, et le retour d'Henry Cavill en Superman. Le retour qui a été teasé dans la scène post-générique, cette scène post-générique aujourd'hui qui ne sert déjà plus à rien parce que c'est terminé, Henry Cavill et Superman, c'est fini, hop, du balai. J'en suis triste, ça me fait vraiment beaucoup chier. Et c'était peut-être l'un des seuls points positifs de ce projet Black Adam, la réintroduction d'Henry Cavill en Superman, et non, ça ne se fera pas, mais qu'est-ce que c'est dommage. Born out of rage. So I'm out to them. Au final, ça a été une giga déception, j'avais quand même quelques attentes au départ lorsque je voyais, bah oui, que The Rock allait interpréter Black Adam. Sur le papier, ça a quand même de la gueule, on va pas se mentir. Mais ensuite, c'est vrai que lorsque la première bande-annonce a été dévoilée, ça a été un petit peu la douche froide. J'avais revu, mais ouais, mes attentes à la baisse. On semblait vouloir se rapprocher encore une fois d'une ambiance un petit peu Marvel avec de l'humour par-ci par-là. Les effets spéciaux étaient vraiment pas terribles. Le film, c'est un roller coaster d'action sans grand intérêt scénaristique. C'est pas du tout le renouveau du côté de chez DC Comics. C'était vendu comme ça, hein. Voilà, Black Adam va lancer une nouvelle ère, etc., etc. C'est pas le cas, ce sera pas le cas de la suite aussi de Shazam 2 qui arrive bientôt au cinéma, que je n'attends, mais alors vraiment pas du tout. À la limite, The Flash, je suis curieux parce que ça va permettre de reboot certaines choses et de voir potentiellement quel chemin on va prendre avec désormais Peter Safran et James Gunn à la tête de DC Comics chez Warner. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera difficile de nous servir un aussi gros raté que Black Adam. Donc, bonne chance, messieurs. Spider-Head. Before we begin, I need your permission to administer 1040. This place can really mess with your head. Drip on. Acknowledge. Drip on. Acknowledge. Acknowledge. Yeah, acknowledge. Je pense que beaucoup de personnes ont oublié ce film. Qu'est-ce que c'était nul, ce film Netflix. C'est quand même porté par Chris Hemsworth, Miles Teller, et c'était aussi réalisé par le réalisateur qui était en train de casser la baraque du côté du cinéma. Le réalisateur de Top Gun, Maverick, c'est sorti quasiment en même temps. On avait au cinéma Top Gun qui cartonnait, et sur Netflix, Spider-Head, qui est, voilà, un énorme échec. Et ça l'est encore plus quand tu sais que ce projet avait un budget de 100 millions de dollars. Clairement, il y a eu du blanchiment d'argent autour de ce film. C'est pas possible. Où est passé l'argent? Je refuse totalement de croire que ce long métrage a coûté autant d'argent. C'est pas possible. Je ne vois pas où le budget est passé. C'est faux. Et au-delà de ça, si on essaye de se cacher les yeux sur l'ambition du projet, sur le budget, etc., etc., et bah, c'était vraiment pas ouf. On avait un concept pourtant qui était assez sympathique, pour au final nous proposer très très peu de choses. C'était pas intéressant, c'était chiant, il y avait des twists qui se cramaient à des kilomètres. Non, vraiment, il y avait très très peu de choses à en tirer, ça faisait vraiment téléfilm, mais vraiment téléfilm très très mauvais. Encore une fois, ça a coûté tellement cher, je ne comprends pas pourquoi et je ne comprendrai jamais. Moonfall. Are we dead? No, we are just inside the moon. That might be the greatest sentence anyone's ever said. Là, on commence à arriver sur des films qui auraient pu quasiment tous finir flop 1 de l'année parce que, bordel, oui, c'était vraiment pas bon. Et ça sera peut-être des longs métrages qui finiront flop 1 dans les classements de mes collègues. Mais passons, parlons de Moonfall, de Roland Emmerich. Qu'est-ce que c'était bête, qu'est-ce que c'était con même. C'était le maxi best-of de la destruction terrienne, le maxi best-of de la bêtise. Tout est ici dans ce long métrage. Les personnages ne sont pas des lumières, on assiste à un spectacle qui est tellement triste. Tu t'étouffes en fait, littéralement, c'est tellement difficile à digérer, c'est too much, c'est cliché de ouf. Malheureusement, malgré de grandes ambitions et un gros budget, eh bah, on n'arrive pas à nous proposer quelque chose de marquant. This is going to be the sixth. Il n'y a vraiment aucun plan qui m'est resté en tête, comme globalement tout le film, et je me demandais durant ma séance, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais dans la salle de cinéma? Pour les acteurs, je pense que eux, c'était pareil, ils devaient aussi se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? C'était beaucoup trop what the fuck. Ambulance. Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you? Get your heroes out of here now! Ça j'avais mais tellement détesté, je pense que vous allez vous en souvenir. J'avais même pas fait de critique en vidéo, je pouvais pas.
On a fait la critique en live sur la chaîne. J'en pouvais plus, le film m'avait lessivé. Je pense qu'après mon visionnage, je n'avais plus de tête. Il n'y avait plus rien. J'allais exploser comme tout ce qu'on voit à l'image. C'est du Michael Bay. C'est un roller coaster d'action dans une ambulance. C'est du bim, bam boom, non-stop. Et qu'est-ce que ça faisait mal à la tête, mais oh là là, il y a beaucoup de plans filmés au drone, c'est très spectaculaire, ça donne des images impressionnantes, etc., etc., ok, mais le truc vraiment dommage et ce qui fait que ça ne sert absolument à rien, c'est que ces plans durent mais à peine une seconde. Ça sert du coup à pas grand chose, et tout le film est monté comme ça, t'as des cuts, tout le temps, c'est une torture. C'est très fatigant et c'est pas les personnages qui vont rattraper ça. Le personnage, par exemple, de Jake Gyllenhaal est insupportable. Tout le temps en train de gueuler. Alors oui, l'acteur fait bien le taf, ok, mais le personnage à suivre, c'est un calvaire, là aussi. L'intégralité, en fait, de l'expérience est éprouvante. Ça dure 2h16. Ça fait partie de mes plus gros calvaires en salle de cinéma. J'en suis sorti sans voix, mais pas pour les bonnes raisons. Jurassic World, le monde d'après. Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Oh là là, mais alors ça, au final, ça a été l'un des plus gros non-événements de l'année. Et je sais pas, mais on parle de Jurassic World, on sait que ça cartonne, on imagine que ça faisait quand même partie des blockbusters les plus attendus de l'année. En plus, on avait le retour du cast principal original. C'était en quelque sorte le Avengers du Jurassic Park. Et bordel, c'était mais aussitôt vu, aussitôt oublié. Je n'ai aucun souvenir de ce film. Ellie Sattler. Alan Grant. You didn't come out all this way just to catch up now, did you? You coming or what? On joue sur la corde nostalgique avec l'ancien casting, ils reviennent pour des vrais rôles, sauf que vraiment, ils servaient à pas grand chose. Le fait aussi de les avoir, comment est-ce qu'on les a réintroduits dans la saga, ça aussi, on l'a fait avec un très gros chausse-pied. On a voulu la jouer facile pour faire kiffer les fans, et même ça, j'ai l'impression que c'est raté parce que même les fans n'ont pas adhéré. Je n'ai pas entendu une seule personne me dire qu'il avait trouvé le film très bon. Je pense que tout le monde a trouvé ça nul, ou alors au mieux bancal. J'ai ressenti de l'ennui, c'était pas fou au niveau des effets visuels. J'avais vraiment largement préféré le second opus, qui lui pour le coup avait vraiment une identité, il y avait vraiment quelque chose. C'est le meilleur volet de cette trilogie. Là il y a quasiment rien qui m'a marqué, beaucoup de choses m'ont saoulé, et comme je le disais, c'est déjà oublié, mais c'est peut-être mieux comme ça. Morbius. If you're gonna run, do it now. Là, on était vraiment sur un giga foutage de gueule, on n'en attendait rien, mais c'était encore pire. On nous a teasé dans les trailers, souvenez-vous-en, des choses qui nous laissaient penser que ce long métrage allait potentiellement être relié à d'autres films Spider-Man, que ce soit celui d'Andrew Garfield, celui de Tobey Maguire ou alors celui de Tom Holland. Enfin voilà, on ouvrait le champ des possibles au maximum. Ça arrive après No Way Home, on est en plein multiverse, on voulait aussi voir comment est-ce que l'univers de Sony avec Venom et Morbius allait se positionner par rapport au MCU. Et tout a été balayé en fait parce que les teasings dans les trailers, ces images ne sont même pas dans le film. C'était du foutage de gueule total. There's something inside of me. Who wants to hunt and Consume blood. Michael. C'était du même niveau que Venom, donc autant vous dire que ça ne volait pas bien haut, c'était un AV total. Y a rien à en tirer, que ce soit au niveau des décors, au niveau des scènes d'action, des personnages qui sont soit osef, soit ridicules. Vraiment, faut tout arrêter ici, ça ne va pas. Les scènes post-génériques aussi n'avaient aucun sens. En termes de cohérence scénaristique, en termes d'écriture, c'était horrible. C'est désolant, mais aujourd'hui, tout ce que va faire Sony dans cet univers, ça n'a pas de crédit. C'est déjà du foutage de gueule. On sait qu'il y a un projet El Muerto qui arrive. Non mais vraiment, qui a envie de voir un film El Muerto, s'il vous plaît? On sait que ce sera du ni fait ni à faire comme le reste. Je suis dépassé par cet univers. On nous prend pour des ânes. Arthur Malédiction. On reste pas là. Se rejoindre le monde des Minimoys. C'est le moment. La lune est pleine. Et non, je sais que tout le monde l'attendait, Arthur Malédiction n'est pas mon flop 1 de l'année,
faut le faire quand même. Alors ça, on n'était même pas au courant au début de l'année que ça allait sortir au cinéma, ça sortait de nulle part, et ça aurait été préférable que ça ne sorte jamais. Donc on est dans l'univers d'Arthur et les Minimoys, et on suivait un groupe de jeunes fans des films. Rien que là, de toute façon, j'avais du mal. Le long métrage est gênant, on dirait un projet étudiant, et c'est un petit peu le cas parce qu'on a appris ça quelques jours après. On a eu un retour d'expérience, une personne qui a bossé sur Arthur Malédiction, qui nous a dit en commentaire sous nos critiques que oui, il y avait pas mal d'étudiants de la formation Luc Besson qui avaient travaillé sur Arthur Malédiction. Donc voilà, quand on vous parle de projet étudiant, c'est un petit peu le cas, et ça va se ressentir parce que c'était là aussi du ni fait ni à faire. S'il y a des psychopathes dans cette forêt, mais faut qu'on se casse d'ici. C'est quoi ça? C'était catastrophique sur tous les points, mais heureusement que le film durait moins d'1h30, et même ça, même moins d'1h30, ça paraissait long. Le spectacle était misérable, ça faisait pas flipper, le côté horrifique était mal géré, les personnages étaient bêtes. On avait une réplique à la fin de l'histoire qui était mais d'un nul, comme quoi les films ça peut rendre violent, c'était mais n'importe quoi. Ça a été tourné en cachette et ça aurait dû le rester, fallait que ça reste enterré vraiment sous terre. Et numéro 1 de ce flop, Kung Fu Zora. Ça faisait partie de mes rattrapages de l'année, j'ai rattrapé ça la semaine dernière. Je me disais que oui, ça pouvait être potentiellement un bon candidat pour un flop, et ça n'a pas loupé. Qu'est-ce que c'était que ce truc, là aussi, mais alors vraiment, la misère. Waouh, la masterclass de clichés bien nuls, avec des sujets importants traités n'importe comment, c'est le pire truc de l'année, c'est pas possible. Donc en gros, l'histoire ici, c'est qu'on suit Zora, une femme qui habite au Bled, c'est comme ça que c'est présenté. Elle va rencontrer un homme en la personne de Ramzy Bedia qui va la ramener en France, il tombe amoureux, et elle va devenir caissière en banlieue, et va finalement finir battue par son homme. Elle n'arrive pas à le quitter malgré les violences qu'elle subit, et va rencontrer un maître du kung-fu qui va lui apprendre à se défendre. Voilà, je pense que là on le voit direct, le truc ultra ridicule qui arrive, et c'est encore pire. On suit quand même un projet qui veut nous parler de quelque chose de fort, encore plus en ce moment où c'est notre quotidien. Les violences conjugales, les féminicides, la parole aux femmes. Le film parle de violence conjugale, d'un sujet grave. On a des scènes, oui, qui sont graves dans le film, mais on arrive presque à en faire quelque chose au final de parodique, je sais pas. On a donc une portée humoristique qui est assez dérangeante dans l'œuvre, qui selon moi n'a pas sa place, dérangeante comme l'histoire, comme les jeux d'acteurs. C'est un calvaire de clichés, de stéréotypes, le tout présenté en mode Karate Kid. Est-ce que le kung-fu avait vraiment sa place ici, dans cette histoire? Avec ce maître Shaolin en banlieue parisienne qui va aider Zora, c'est d'un ridicule. Pour une histoire pourtant si sérieuse, les scènes d'action aussi de kung-fu sont bien nulles. Il n'y en a pas non plus des masses. Attention, c'est vrai que lorsque l'on voit l'affiche, lorsque l'on voit le titre, on se dit que le kung-fu va avoir une place vraiment centrale dans l'œuvre. C'est pas forcément le cas. Des scènes d'action, il y en a très peu. Il y a que peut-être ce final explosif qui te donne juste envie de te tirer une balle. Et en plus d'être un flop artistique, ça a aussi été une giga catastrophe commerciale au box-office. Ça a fait 43 000 entrées. 43 000 entrées pour un budget, attention, de 6 millions d'euros. Waouh, la cata. C'est juste pas possible. Et puis, c'est quoi le message ? Si vous êtes une femme, si vous vous faites taper dessus, eh bah, mettez-vous au sport de combat pour vous défendre, ça n'a aucun sens. Donc oui, vivement qu'on passe au top, parce que là, les flops, cette année 2022, comme toutes les autres années, on a été servi. C'est le papier du divorce. On peut en parler si tu veux. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire quel est votre flop 10 des films de 2022. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on se retrouve dès demain, je pense, pour le top des films. Les autres vidéos suivront par la suite. Ça fera du bien de parler de choses un petit peu plus positives. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.